Alors, d'accord, une équipe a été affectée à ce devoir, en ce cas, mon cours statistique 1. Et la dernière étape, c'est de modifier les dates, la date de début de soumission, la date de fin des soumissions et la date de clôture. Comme vous voyez en bas, le devoir sera publié immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Ça veut dire que par défaut, le devoir sera publié directement pour les étudiants. Et si les étudiants soumettent après la date d'échéance, les soumissions seront permises. Par contre, vous pouvez modifier la date d'échéance, bien sûr. Dans ces deux cas, la date et l'heure. Par contre, pour contrôler si est-ce que les étudiants peuvent soumettre après la date d'échéance, ou bien si vous souhaitez que le début de soumission commence à une date ultérieure et pas immédiatement, donc vous devez cliquer sur modifier et puis sur voilà, planifier pour une date d'affectation, pour une affectation à une date future. Donc si vous souhaitez que le début de soumission soit à une date ultérieure, il suffit de cocher cette case et de modifier cette première date. La même chose, vous pouvez modifier la date d'échéance ici. Par contre, si vous souhaitez que après la date d'échéance, les soumissions ne seront pas permises, donc il faut cocher cette option date de clôture et modifier les dates selon vos besoins, et c'est bon. Donc terminé. Alors ça est pour terminer, il faudra cliquer sur planifier. Donc, planifier, c'est bon. Alors on retourne dans notre cours, dans notre module ou équipe ou ce que vous voulez l'appeler. Sur devoir, et vous trouverez devoir 1. Planifier. Alors, une fois que la planification, une fois après la date d'échéance, vous trouverez vous verrez le nombre de soumissions de votre devoir. Par exemple, je passe à un devoir déjà soumis. C'est un devoir fictif, bien sûr. Mon cours, voilà, devoir. Vous pouvez voir 0 remis sur 0. Et vous pouvez noter si vous avez des soumissions, bien sûr. Alors j'espère que ce tutoriel vous a aidé et bonne chance. Voilà.